Bonjour et bienvenue. On connaît tous ce moment un peu stressant. Une fuite d'eau, une panne de chauffage et il faut appeler le syndic. Et si, paradoxalement, l'intelligence artificielle, loin de déshumaniser tout ça, était en fait la clé pour rendre ce service, enfin plus efficace et plus humain. C'est cette idée un peu contre-intuitive qu'on va explorer aujourd'hui, pour comprendre comment la tech est en train de réinventer ce métier qui nous concerne tous. Ah là là, cette situation. Un souci dans l'immeuble, on décroche son téléphone pour appeler le syndic. Et là commence parfois un long chemin semé d'attentes, d'incertitudes. Eh bien, figurez-vous que c'est précisément ce parcours du combattant que l'intelligence artificielle est en train de redessiner complètement. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le métier de syndic a radicalement changé. Aujourd'hui, en 2025, gérer un immeuble, ce n'est plus seulement s'occuper des murs et des parties communes. C'est devenu un pilotage de flux hyper complexes, des flux juridiques, financiers et surtout des montagnes de données techniques et énergétiques. Face à ce vrai tsunami d'informations, les bonnes vieilles méthodes, elles, sont juste dépassées. Bon, maintenant, plongeons au cœur du problème. Aujourd'hui, les syndics sont littéralement pris au piège. Ils sont coincés entre plusieurs forces qui poussent le modèle traditionnel jusqu'à son point de rupture. Alors, regardons cet étau de plus près. D'un côté, on a une inflation de lois, surtout sur l'énergie, qui rend chaque décision super complexe. De l'autre, il y a les résidents qui, habitués aux services numériques comme Uber ou Amazon, attendent la même réactivité, la même transparence. On ajoute à ça un secteur qui peine à recruter, avec un turnover énorme à cause du stress, et on obtient le cocktail parfait pour une satisfaction client au plus bas. Le système est clairement au bord de l'implosion. Mais heureusement, face à cette crise, une réponse vraiment puissante est en train d'émerger. La technologie, et en particulier l'IA, n'arrive pas avec un simple pansement. Non, elle débarque avec une toute nouvelle boîte à outils pour carrément reconstruire le métier. Il faut voir cette évolution en 3 grandes étapes. D'abord, on a eu l'automatisation de base, ce qu'on appelle la RPA, qui s'occupe des tâches répétitives. Ensuite, la vraie révolution, c'est l'IA générative. Là, on change de dimension. Elle n'exécute plus bêtement, elle comprend. Elle lit un email, elle qualifie un problème, elle peut même aider à rédiger des documents. Et enfin, le futur qui est déjà là, les agents autonomes qui passent à l'action. Ils ne se contentent plus de suggérer, ils commandent la réparation. La machine devient proactive. Prenons un exemple super concret, un portail en panne. Avant, c'était un vrai cauchemar. Des coups de fil dans tous les sens, des messages mal retranscrits, des relances incessantes. Aujourd'hui, le processus est transformé. Le résident signale l'incident sur une appli avec une photo. L'IA analyse, qualifie le problème et paf, elle envoie automatiquement l'ordre de service au bon prestataire. Toute la friction a disparu. C'est un changement radical. Et voilà ce que ça donne pour le résident. Fini le brouillard, fini l'attente. Il peut suivre chaque étape en temps réel sur son téléphone. Demande reçue, technicien assigné, intervention planifiée. Rien que cette transparence, ça élimine près de 30% des appels de relance qui saturent les lignes des syndics. C'est énorme. Et les gains de productivité, ils sont juste massifs. Regardez-moi ces chiffres. Jusqu'à 80% de temps gagné sur la compta fournisseur, juste parce que l'IA lit les factures toute seule. C'est colossal. Et tout ce temps humain, en théorie, il peut être réinvesti là où il a le plus de valeur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et plus complexe. Cette course effrénée à l'efficacité, elle crée une nouvelle tension. Un vrai conflit entre la logique froide de la machine et le besoin essentiel de l'humain. On assiste à un véritable bras de fer. D'un côté, la promesse d'une gestion ultra efficace pilotée par la donnée sans friction. Et de l'autre, le besoin fondamental de contact humain, d'écoute, d'empathie, surtout quand on parle de son logement, de son foyer. C'est ça le grand paradoxe de cette digitalisation. Et voilà le point crucial. Face à une inondation, à un problème de sécurité, recevoir une réponse automatique qui dit « Votre ticket numéro 1234 a été enregistré », ça peut être vécu comme une forme de violence. Un numéro de ticket, ce n'est pas de la compassion. Ce n'est pas une solution humaine à un problème humain. L'histoire de la start-up Bellman est une leçon parfaite à ce sujet. Leur approche était tout techno. Et ils ont échoué. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sous-estimé ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Gérer un sinistre compliqué, avec plusieurs assurances, des voisins en conflit, ça demande du tact, de la médiation, des compétences purement humaines. La technologie seule, ça ne suffit pas. C'est pas une solution miracle. Et ce conflit entre efficacité et humanité, il est encore plus fort parce qu'il est vécu très différemment selon le type de client. En fait, il n'y a pas un marché de la copropriété, mais bien 2, avec des attentes diamétralement opposées. Comparons-les juste un instant. D'un côté, on a l'investisseur. Pour lui, son bien, c'est un actif financier. Ce qu'il cherche, c'est le rendement. De l'autre côté, l'occupant. Pour lui, c'est son foyer. Ce qu'il cherche, c'est le confort et la sécurité. Leurs attentes, leur perception de l'immobilier, même leur rapport au prix, tout est radicalement différent.
Pour l'investisseur, la digitalisation, c'est une pure bénédiction. Il veut de la data, des rapports clairs, une transparence financière totale et pouvoir tout gérer à distance. Une relation 100% numérique, c'est parfait pour lui. Il est clairement le grand gagnant de cette transformation. Mais pour l'occupant, c'est beaucoup plus ambivalent. Il adore l'appli pour les petits tracas du quotidien, c'est super pratique. Par contre, en cas de vraie crise, ce mur numérique devient vite un obstacle hyper frustrant. Pour lui, la vraie valeur du service, elle se mesure à la présence physique du gestionnaire, à sa capacité à rassurer, à prendre les choses en main sur le terrain. Alors, comment on résout cette équation qui semble impossible ? Eh bien, notre analyse nous mène vers un nouveau modèle, une vision d'avenir qui cherche justement à réconcilier ces deux mondes. Le secteur est à un carrefour, face à ce que les sources appellent une bifurcation historique. Soit on prend la voie du tout automatisé, du service low cost, un peu déshumanisé, soit on prend une autre voie, où la technologie sert à amplifier la connexion humaine, pas à la remplacer. Le choix qui sera fait va définir le métier pour les décennies à venir. La solution pourrait bien se trouver dans ce concept de gestionnaire augmenté. L'idée est simple, mais elle est puissante. On laisse l'IA gérer les 80% de tâches administratives, répétitives, tout ce bruit qui pollue le quotidien. Et ça libère enfin le gestionnaire humain pour qu'il puisse se consacrer à ce que la machine ne saura jamais faire. La médiation, le conseil, la gestion de projets complexes. On voit donc une nouvelle division du travail qui se dessine. D'un côté, un back-office géré par l'IA, hyper efficace pour tout ce qui est processus. De l'autre, un front-office revalorisé, géré par l'humain, qui se concentre sur les relations et la présence sur le terrain. Pour le dire simplement, la machine gère les tâches, l'humain gère les gens. Donc, l'avenir de ce métier, ce n'est pas le remplacement de l'un par l'autre. C'est une collaboration intelligente. L'IA n'est pas l'ennemi du gestionnaire. C'est l'outil qui va lui permettre de se recentrer sur sa vraie valeur ajoutée et peut-être de retrouver du sens dans un métier devenu incroyablement exigeant. On peut se quitter sur cette question qui est peut-être le plus grand changement à venir. Et si la compétence la plus précieuse demain, ce n'était plus de savoir traiter de la paperasse, mais de savoir préserver, voire créer du lien social dans une communauté, c'est une transformation profonde qui redéfinit complètement ce que veut dire prendre soin d'un lieu de vie. Merci beaucoup et à très bientôt.